Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, comme d'habitude, nous sommes là pour parler de géopolitique, d'actualité interafricaine. On est là pour apprendre, pour s'instruire, voilà, et pour développer en fait notre esprit critique sur comment mettre en place des alternatives pour rendre en fait le continent un peu meilleur. Vous voyez un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos parce que YouTube me fait savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui de plus en plus regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Vous savez les amis, en fait ces vidéos moyennant juste le fait que vous abonnez, vous nous encouragez à aller de l'avant. Donc c'est en vous abonnant et laissant des commentaires, likant, que vous amenez en fait à produire un contenu meilleur. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vais vous aborder un thème vraiment très important qui est la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, et l'augmentation en fait des factures. Qu'est-ce qu'en fait se cache derrière tout ça? Donc je vais vraiment vous demander de prendre un stylo, une feuille pour prendre des notes. Parce que ce que je vais vous faire savoir en fait sera très important pour vous. Voilà. La CIE en fait, nous voulons en fait remercier le gouvernement grâce à son grand programme d'électrification sur l'étendue du territoire. Parce que entre 2017 et 2022, nous sommes passés de 45,6% du niveau d'électrification à 82,2% d'électrification. Voilà. Et c'est vraiment une bonne initiative pour nous que nous voulons saluer. Maintenant, la CIE en fait est chargée de distribuer l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc il y a la production d'électricité et la distribution en fait de l'électricité assurée par la compagnie ivoirienne d'électricité. Maintenant, le courant en fait on le produit par le biais de barrages, vu qu'en Côte d'Ivoire nous avons beaucoup de lacs, de barrages, voilà, au niveau hydroélectrique, dont les barrages les plus connus sont ceux de Buyo, de Soubré, d'Ayamé 1 et 2. Et par le gaz naturel, nous avons une entreprise que vous connaissez tous, la Cyprel également, qui nous aide dans le domaine du gaz naturel. Maintenant, nous allons parler de la CIE. Et quelles sont les entités en fait qui sont autour de cette compagnie? La CIE en fait partie du grand groupe appelé Eranov. Eranov qui est une filiale très connue en Côte d'Ivoire et également sur le continent africain. Eranov regroupe la CIE, la SODECI, Awalé et la Cyprel et bien d'autres groupes. Et il faut savoir que la CIE en fait délivre de l'électricité à certains pays dans la sous-région africaine. Dans la sous-région africaine, notamment le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, etc. Il y a d'autres pays. Donc je reprends le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, voilà, et le Mali. Donc à ces pays-là que la Côte d'Ivoire en fait fournit de l'électricité. Bon, pour ma part, lorsqu'on fournit en fait de l'électricité à d'autres pays, c'est parce que nous-mêmes on est autosuffisants. Parce que je ne veux pas donner en fait donner quelque chose à quelqu'un lorsque moi mes besoins primaires ne sont pas satisfaits. Parce qu'en temps normal, on déverse en fait le surplus de sa consommation, autre part. C'est qu'on apprend en tout cas en économie. Parce que je ne veux pas comprendre que les délestages sont constants. Bon, ça c'est un autre sujet. Hein. Voilà, on a beaucoup d'électricité, donc on partage, mais on a encore un délestage qui persiste. Là, c'est un autre point que nous allons aborder dans une prochaine vidéo. Donc, je revenais en fait sur la CIE. La CIE en fait. Donc, je viens de dire que Eranov, qui est une grande filiale, regroupe la CIE, la SODECI, Awalé et la Cyprel. Il faut savoir que la CIE en fait détient 54%, la CIE est détenue à 54% par le groupe Eranov. Et la CIE est également détenue à 15% seulement par l'État de Côte d'Ivoire et le reste par des particuliers. Également la Cyprel également qui est détenue à 83,3% par le groupe Eranov. Donc ça veut dire que l'actionnaire majoritaire de la CIE en Côte d'Ivoire est le groupe Eranov. Mais tenez-vous bien, le groupe Eranov lui-même, le groupe Eranov lui-même est détenu en fait en majeure partie par un autre grand groupe qui se regroupe en fait derrière l'acronyme ECP, Energy Capital Partner. Et Energy Capital Partner en fait détient
55,9% du groupe Eranov. Donc, CIE est détenu à 54% par Eranov et à 15% par l'État de Côte d'Ivoire. Et CIE lui-même, qui est détenu également par Eranov, et Eranov lui-même, qui est également détenu par ECP, qui détient en fait 55,9% de la CIE. Et quel est le contrat en fait qui lie la CIE et l'État de Côte d'Ivoire? La CIE et l'État de Côte d'Ivoire sont liés par un contrat de type affermage. Et dans un contrat de type affermage, dans ce contrat, le contractant il va s'engager à exécuter un service public à ses risques ou périls, moyennant rémunération de la part des usagers. Donc, c'est le contrat de type affermage. Dans notre cas ici, le service public, en fait, qui est exécuté par la CIE est la distribution de l'électricité. Et, les usagers, c'est nous, les Ivoiriens. Et c'est nous, en fait, qui donnons de l'argent en échange du service public qui est la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons aborder l'augmentation des factures d'électricité. Mais la question que nous nous posons ici, c'est pourquoi, en fait, l'État de Côte d'Ivoire, en fait, gagne de l'argent ou cherche à gagner de l'argent sur sa propre population. C'est, en fait, ça que moi, je veux comprendre. Je veux comprendre, en fait, pourquoi est-ce que c'est sur sa propre population que l'État de Côte d'Ivoire cherche à gagner de l'argent. Les résultats de la CIE au premier semestre de l'année 2023 annoncent une perte de 24,7% de son chiffre d'affaires par rapport à juin 2022 suite à une perte d'exploitation. C'est-à-dire que après en fait le premier semestre 2023, la CIE a enregistré une grande perte. Donc, si notre esprit est bien développé, nous devons comprendre que si la CIE a enregistré une perte, cela signifie que Eranov aussi a enregistré une perte. Et si Eranov a enregistré une perte, cela signifie que ECP également a enregistré une perte. Donc, la perte, c'est au niveau de la CIE, qui est détenue par Eranov, qui est détenue également par ECP, et la CIE également est détenue en partie, une petite partie, par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est eux, en fait, qui ont perdu de l'argent. Et suite à cela, le meilleur, en fait, cadeau d'anniversaire, je veux dire, pardon, le cadeau de nouvel an que l'État de Côte d'Ivoire nous a fait, vu que vraiment le gouvernement fait un beau travail pour nous et on se soucie beaucoup de nous, c'est un très beau cadeau. Et le cadeau, c'est l'augmentation des factures d'électricité. Voilà, à partir du 1er janvier 2024, les factures sont passées à 10% et le kilowattheure a vraiment augmenté. Et je suis vraiment ravi parce que cela vraiment fait du bien, n'est-ce pas? Vous convenez avec moi. Allez, vous convenez avec moi que c'est une bonne chose. Mais pour pouvoir en fait rendre le thème moins flagrant, on va pas parler ils ne disent pas que les factures d'électricité ont augmenté, on nous parle d'ajustement tarifaire. Voilà. Vous voyez utiliser des termes en fait moins violents ou moins choquants pour que tout le monde puisse adhérer. Vous voyez un peu. C'est comme par exemple, tu vois, c'est pas la corruption, par exemple. On parle de corruption. La corruption est un terme vraiment qui paraît, pas qui paraît, mais qui est, je vais dire, cynique, qui défie toute valeur morale. Dans certains pays, on ne parle pas de corruption, on parle de lobby. Le lobby, c'est pas de la corruption. Le lobby, c'est le fait d'accompagner en fait un politicien pour une entreprise, d'accompagner les politiciens. Et les politiciens en question arrivés à là où ils doivent être au niveau du pouvoir, ils vont voter des lois en fait en leur faveur. C'est pas de la corruption, c'est du lobby, voilà. Donc le terme en fait change. C'est plus beau comme ça. Donc on ne parle pas d'augmentation des factures d'électricité, on parle plus d'ajustement tarifaire. Bon, nous allons suivre un léger reportage de la part du gouvernement ivoirien, voilà, pour qu'on puisse mieux comprendre la visée de cet ajustement tarifaire. Suivons. Malgré le réajustement du prix de l'électricité à 9,6 francs intervenu en juillet passé, l'année 2023 se termine avec une perte d'exploitation de 127 milliards de francs CFA.
Cette situation provoque de graves conséquences sur l'équilibre de l'offre relativement à la demande en matière d'électricité. Un effort supplémentaire de la part des abonnés est donc nécessaire pour permettre de s'approcher du taux d'équilibre d'ajustement tarifaire de 27%. Aussi, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Ce nouvel ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs le kilowattheure pour un coût de revient moyen de 89 francs. L'appui constant de l'État au financement des investissements se poursuivra pour répondre aux besoins croissants des populations et des industriels. Je tiens à rassurer nos populations que des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réduire l'impact de cet ajustement sur leur quotidien. Des concertations ont été conduites par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises avec les industriels et les partenaires sociaux à cet effet. Le ministre Souleymane Diarra assure que des contrôles renforcés seront effectués afin d'éviter la surenchère dans les usines et dans les marchés. Il faut préciser que le prix moyen du kilowattheure en Côte d'Ivoire reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs et 132 francs le kilowattheure. Au Sénégal, le kilowattheure se vend à 119 francs. Au Togo et au Bénin, il se négocie entre 100 francs et 111 francs. C'est donc après cette perte que le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en place des mesures d'ajustement tarifaire. Donc, si on comprend bien, en 2023, on a une perte d'exploitation. En 2024, on a les ajustements tarifaires, c'est-à-dire que les factures augmentent de 10%. Mais on nous dit, généralement, dans le jargon en Côte d'Ivoire, on ne fait rien pour rien. On ne fait rien au hasard. À chaque cause, il y a une conséquence. Je ne vais pas venir t'offrir des fleurs ou t'inviter au restaurant. Pour rien, c'est pas possible. Donc, pour mieux comprendre pourquoi le gouvernement a décidé de mettre en place cet ajustement tarifaire, nous allons checker le chiffre d'affaires au premier semestre 2024. Parce que si Iranov ou si la CEI enregistre une perte, ça veut dire que Iranov a enregistré cette perte. Ça veut dire également que l'État a connu une perte. Ça veut dire aussi que ECP a connu une perte. Donc, suivant les résultats du premier semestre 2024. La CEI a eu une performance remarquable au premier semestre 2024 avec une rentabilité de 134% par rapport à l'an passé. Waouh! Chapeau! Ils ont bien rattrapé le coup. S'il vous plaît, ce que je dis, prenez note, ça va vous servir. Donc, d'une perte d'exploitation de 24,7%, on passe à une rentabilité de 134%. C'est-à-dire que tout ce que l'État de Côte d'Ivoire avait perdu dans ces 15% de part de la CIE, tout ce que Iranov avait perdu dans ces 54% de part de la CIE, et que tout ce que ECP, qui est Energy Capital Partner, avait perdu, ils ont tout rattrapé. Maintenant, j'aimerais savoir un truc. On est bien content qu'ils aient rattrapé leur perte, n'est-ce pas? Voilà, on est tous contents. Mais à qui profite? Cela profite-t-il à la population, nous les Ivoiriens? Cela profite-t-il au gouvernement? Cela profite-t-il à des puissances axifurges? Là, la question que nous nous posons. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, les gars. C'est toujours un plaisir de vous parler. Parce que lorsque je parle d'un sujet qui nous permet de nous développer notre esprit, c'est l'occasion pour moi, de vous permettre de nous informer et de partager, des informations qui nous permettent de nous développer. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder la chaîne, mais abonnez-vous. Laissez un like et un commentaire et partagez massivement la vidéo. Je vous aime, Dieu vous aime. Bonne journée et salut!